Salut toi. Comment ça va aujourd'hui? Oui, je sais, ça fait un moment que tu m'as pas vu ici. Hein? Ah oui, mais ça c'est grâce au secret du cinéma. On est capable de faire du trucage avec le cinéma. Mais il y a quelque chose que j'ai pas réussi à faire, tu vois, c'est de la faire apparaître. J'arrive pas. J'ai pas trouvé le truc. En tout cas, pas pour le moment. Je vais t'expliquer un petit peu où j'en suis avec la procédure pour faire venir Jackson. Mais avant, j'avais envie de te dire coucou, puis te dire merci. Merci pour ces milliers de messages. Oui, en 2 semaines, c'est des milliers de messages de soutien que j'ai reçus et que Sandrine a reçus également. Des messages pour nous dire qu'il faut qu'on tienne le coup, il faut qu'on persévère. Même si ça a l'air que ça va être plus lent que ce qu'on a prévu, eh bien, tu es là, puis tu me soutiens, puis tu me dis que tu m'aimes, que tu crois en moi, que je vais réussir à retrouver Sandrine et Jackson dans les meilleurs délais. Donc voilà, je voulais commencer en te disant un gros merci. Merci beaucoup. Parce que même si elle n'est pas sur l'épaule, elle est tous les jours avec moi. Tous les jours, oui. On se regarde comme ça à travers la caméra. Elle me regarde sur l'écran. Et puis Sandrine a fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. Même si malheureusement Jackson ne veut pas lui donner ma place, elle lui donne quand même beaucoup. Et suffisamment pour que Sandrine soit motivée à continuer et à ne rien lâcher. Et d'ailleurs, tu l'as vu, hein, si tu es sur la page Facebook, d'ailleurs, hein, si tu n'es pas sur la page Facebook, je t'invite à venir. Eh bien, tu as pu voir que, voilà, elle s'est remise à crier « papa », à chanter des halos et des rires comme elle sait les faire. Donc, on se dit que petit à petit, eh bien, elle s'habitue à la situation. Même si, voilà, elle doit pas tout comprendre, hein, comme nous, on est capable de le faire. En tout cas, Jackson, elle va bien. Elle va bien. Elle ira mieux quand on sera ensemble, c'est certain, mais voilà, Sandrine fait ce qu'il faut pour qu'elle aille bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines? En fait, hier, ça faisait pile poil 14 jours que j'avais posé les pieds sur Tahiti. Alors, tu sais bien que j'ai grandi à Tahiti, je suis polynésien. Eh bien, quand tu pars 10 ans de ton pays, eh c'est comme si tu l'avais renié. Oui, tu le ressens comme ça. Parce que quand tu reviens, eh bien, on te considère comme un nouveau résident ou un étranger. On te demande tes papiers. Pour ouvrir mon compte en banque, hein, j'ai toujours pas réussi hein, pour l'instant. Là, on me demande encore d'attendre parce que il fallait avoir un contrat de travail. Puis mon contrat de travail il commence qu'à partir du mois de janvier. Même si je suis déjà en train de bosser sur le projet, mais c'est qu'à partir du mois de janvier que je suis officiellement travailleur en Polynésie. Et bien avant ça, pour pouvoir avoir ton téléphone, on te demande un RIB, eh bien, tu ne peux pas avoir de compte bancaire, tu ne peux pas faire de crédit, de quoi que ce soit avant les 6 premiers mois. Enfin, il y a tellement de choses qui te rappellent que ben, c'est toi qui as tourné le dos à ton pays. Tu as décidé un jour de dire bye bye, je m'en vais, je vais aller voir si l'herbe est meilleure ailleurs. Alors, je vais te dire une chose, oui, aujourd'hui il y a beaucoup de souffrance parce que voilà, je suis loin des personnes que j'aime le plus au monde, mais pourtant je ne regrette pas. Je ne regrette pas mon choix parce que je sais que c'est ici qu'est ma vie, je sais que je suis bien depuis que je suis arrivé en 2 semaines, j'ai presque plus mal à mes épaules, ma santé va beaucoup mieux, mon diabète va beaucoup mieux parce que je mange que des produits frais, des produits de la mer, des produits voilà, des produits naturels. Donc je n'ai aucun regret sur cette décision. Sandrine, pareil, elle souffre énormément, mais elle est courageuse et elle me dit « T'inquiète pas, on va arriver et c'est là qu'est notre vie. » Et surtout, si nous sommes heureux, c'est parce que j'ai pu retrouver dès l'arrivée mon père, et puis ma frangine, mes frangines, ma famille, ma belle-mère, mon beau-père, ils étaient là. Et puis on est là tous les jours ensemble. La maman de Sandrine, je sens bien qu'elle a besoin d'avoir sa fille auprès d'elle. Et voilà, ne serait-ce que pour ces raisons-là, des raisons simples et naturelles, qu'on peut appeler l'amour, eh bien j'ai fait le bon choix. Alors après, par contre, effectivement, quand tu as l'impression de ne pas être dans ton pays, alors que c'est là où tu as grandi, c'est difficile. C'est difficile parce que je m'attendais à ce qu'au niveau du gouvernement, alors c'est rigolo, parce que quand tu viens en vacances à Tahiti, ben, les gens du gouvernement t'invitent, hein, ils veulent savoir, alors tu viens pour de vrai ou c'est juste en vacances? Puis on dirait qu'à partir du moment où tu les rassures, tu leur dis non, je suis juste en vacances, ils disent bon, bah ok, c'est bon, allez, il repart. Et puis quand tu arrives pour de vrai, et que tu veux essayer d'avancer les choses, alors là, tu commences le parcours du combattant.
avec des règles, des lois. Et c'est là où je vais te parler un petit peu de la procédure pour Jackson. Imaginez un petit peu. Pour demander un rendez-vous depuis 15 jours, là, aucune réponse. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, ouais, mais écoutez, monsieur Benjamin Varnet, nous sommes en plein dans le budget 2020. Hein. Donc, en fait, ils sont peut-être un peu plus occupés à savoir comment ils vont essayer de ramasser un peu d'argent dans leur poche, plutôt que s'occuper de ton oiseau. Hein. Comment? Faut pas que je le dise. Mais non, normalement, s'ils n'ont pas le temps de me recevoir, c'est qu'ils n'ont pas le temps d'écouter cette vidéo. Hein? Non? Bon, d'accord, je vais arrêter de dire des choses. Alors heureusement, j'ai des amis, j'ai des gens avec qui j'ai grandi, qui m'aident. On est en train de regarder toutes les possibilités pour faire avancer ce fameux dossier. Alors, la chose qui est incroyable, c'est qu'il y a effectivement un arrêté, hein, une loi de pays qui dit clairement l'importation des animaux est interdite en Polynésie française. Sauf dérogation, si on arrive à expliquer, à prouver que l'animal est exempt de tout danger, de toute maladie qui pourrait être un danger pour la biodiversité. Et là tu dis bingo, Jackson, elle va super bien, elle est en excellente santé, elle est en isolement depuis plus d'1 mois et demi, la biosécurité canadienne, ils connaissent quand même bien leur travail, toutes ces maladies qui pourraient être très dangereuses pour le pays, elle ne les a pas, donc tu te dis ben go, c'est parti. Mais là, quand tu commences à aller un peu plus loin, la juriste s'explique, ah mais vous voyez là par exemple, ça voudrait dire que c'est correct à condition qu'il y ait un arrêté au Conseil des ministres, comme quoi on peut le laisser passer malgré qu'il n'y ait pas de quarantaine ici. Alors une quarantaine, ça coûte 1,4 million d'euros à construire, et on n'en a pas à Tahiti pour les oiseaux. Donc il faudrait en fait plusieurs arrêtés pour chaque chose qui sont dites dans cette loi de pays. Bref, ça peut prendre plusieurs mois. Ouais, plusieurs mois. Alors tu te dis, mais pourtant on pourrait faire les choses un peu plus simples, tout simplement en mettant Jackson en isolement en arrivant ici, permettre à des vétérinaires de faire des prises de sang, des analyses, etc. Et même de la bloquer 1 mois dans ma maison pour qu'elle soit avec moi et puis que je puisse surtout avoir ma femme avec moi. Et voilà quoi. Ben non, ça va pas être si simple que ça. Alors, du coup, tu fais des enquêtes, tu avances, et tu te rends compte qu'effectivement, et ça je le savais, je vous l'avais déjà dit, puisque ça fait plus de 40 ans que j'ai des perroquets, que je m'occupe de perroquets, il y a énormément de perroquets sur l'île. Cacatoès, oui. Eclectus, oui. Gris d'Afrique, oui. Amazon, oui aussi. Ara, oui. Mais ils sont arrivés illégalement. Ouais. Ils n'ont pas voulu faire la procédure comme je suis en train de la faire. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut pour pouvoir montrer aux Polynésiens, aux enfants, aux ados, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la nature, qu'il faut faire attention, il y a des choses à respecter. Respecter les oiseaux endémiques, respecter la faune, la flore, tu vois. Moi, c'est ça que je voulais faire hein, en amenant Jackson de façon légale, c'est montrer au gouvernement que j'ai envie, avec mon oiseau sur l'épaule, eh bien d'aller dans les écoles, d'aller expliquer pourquoi il n'y a pas de perroquets à Tahiti. Parce que dans la nature, les perroquets meurent à cause de l'avocat, tu vois. Expliquer qu'un perroquet, ça doit vivre en captivité ici, sinon ça ne fonctionne pas. Mais que c'est très très important, si jamais un jour vous rêvez d'avoir un oiseau exotique, hein, c'est exotique à partir du moment où ce n'est pas endémique, eh bien, il faut passer par des règles, des lois à ne pas contourner, etc. Alors là, tu vas rire, hein, mais il y a eu une grosse affaire, perroquet, oui, sur laquelle le gouvernement a porté plainte hein, et c'est passé au tribunal. Et là, c'est une personne qui avait introduit des perroquets de façon illégale en mettant des œufs hein, dans son soutien-gorge. Et elle les a mis en couveuse, elle les a élevés, et puis ils ont grandi, puis aujourd'hui ils vivent encore hein, en Polynésie française. Et donc ces oiseaux, pour une raison X ou Y, il y a eu des plaintes, etc. Et le gouvernement s'en est occupé. Et du coup, il était question de les euthanasier. Ouais, un beau couple d'Eclectus, puis un Amazon à double frange jaune. Ouais. Eh bien, ils ne sont pas euthanasiés. Non, ils sont toujours vivants, plus de 10 ans après l'affaire. Pourquoi? Parce que l'avocat a réussi à faire comprendre au gouvernement que, n'étant pas signataire de la Convention de Washington, eh bien, il ne pouvait pas s'opposer aujourd'hui au fait que ces oiseaux soient là en tant que, dans le rôle protectionniste du gouvernement. Et comme les oiseaux sont en santé,
et qui n'apportent aucun problème à la biosécurité vu qu'ils sont en captivité et que de toute façon ils ne pourraient pas vivre en liberté, eh bien, le gouvernement a été débouté. Alors là, tu te dis, mais c'est génial. Ça veut dire que ça y est, il y a jurisprudence. Il y a jurisprudence si je faisais venir Jackson illégalement. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est quelqu'un qui fait du droit, hein, qui m'explique ça. Il me dit, écoute, Ben, là, effectivement, il y aurait une solution, c'est de réussir à la faire venir par un yacht. Bon, après, il y a toute une histoire avec les États-Unis, parce que moi, je suis à Montréal, et qu'il faudrait que je passe par les États-Unis, que là-bas, je risque d'avoir quarantaine, avec dédouanement, avec tatati, enfin, tout un truc qui va nous coûter les yeux de la tête, parce que c'est vrai que tout le monde est là en train de me pousser, vas-y, Benny, mais Benny, il n'est pas milliardaire, Benny, il n'a pas les moyens que pourraient avoir d'autres personnes, même si j'ai des gens qui ont des moyens, qui me proposent leur aide, qui me proposent de m'aider sur l'histoire d'obtenir un vol sur un jet privé. J'ai des gens qui ont de l'argent et qui pourraient nous aider, mais personnellement, je préfère compter que sur mes capacités, et voilà. Donc, on ne peut pas t'ouvrir en compte encore. Donc, pour faire un emprunt compliqué, je ne pourrais peut-être pas faire un emprunt avant 6 mois, de toute façon, étant donné que je suis un nouveau résident. Bref, il y a tout ça qui se met en ligne, et voilà. Et là, tu te dis, effectivement, si je faisais venir Jackson clandestinement sur un yacht, eh bien, il serait obligé de me laisser avec. Hein, je passerais peut-être, j'aurais un problème avec la biosécurité, mais une fois qu'on ferait les analyses, les tests, eh bien, il y a jurisprudence pour que, si jamais je passe au tribunal, on va pouvoir dire, non, il y a déjà des perroquets qui sont passés parce que, non, vous êtes obligé de me laisser moi aussi. Et là, tu te dis, attends. Donc la loi est assez stupide, la justice, hein, comme on appelle, est assez stupide pour faciliter la voie à des gens qui voudraient faire ça illégalement et de ce fait, hein, par là même, faire venir des maladies qui sont dangereuses, hein, pour le pays. Et moi qui veux faire ça tout simplement légalement, eh bien ça ne marche pas. Voilà. Alors, difficile parce que j'ai déjà fait des demandes. Alors, il y a des gens qui me disent, écoute, tu n'as qu'à faire du lobbying. Tu te présentes tous les jours devant un ministère jusqu'à temps qu'on t'ouvre la porte et qu'entre 2 rendez-vous, on puisse te faire passer. Est-ce que j'ai envie de me faire prendre pour un imbécile, un fou furieux, un extrémiste, un gars qui est déséquilibré? Non. Premièrement, j'ai un travail. Hein, alors, pourquoi je me plains pas, hein, je me plains pas. Je suis très heureux d'être ici. J'arrive ici, j'ai une maison. J'arrive ici, j'ai même une voiture à ma disposition et puis elle est à moi. J'ai un travail, au bout de 3 jours, j'ai un CDI. Pourquoi je vais me plaindre? Je n'ai pas le droit de me plaindre. Il y a trop de gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a trop de gens, quand je vois tous les gens qui sont dans la rue, quand on voit comment on traite les gens, comment le gouvernement se moque de nous en France, je me dis, attends, il y a trop de Français qui souffrent, il y a trop de gens qui souffrent pour que toi tu te plaignes alors que tu es à Tahiti, il fait bon, il fait chaud, tu as tout ce qu'il faut, tu as un toit et tout ça. Non, je ne suis pas en train de me plaindre, on s'entend bien là. Et puis j'aurais honte de me plaindre, ce serait une honte de me plaindre. Et si je n'ai pas les moyens de faire venir mon perroquet, ben ça me regarde, c'est ma faute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Après, la relation que j'ai avec elle, pourquoi je l'aime autant? Ben, parce que c'est comme une fifi. Mais on a tous nos problèmes. Hein. Toi, par exemple, qui as tes enfants qui vont en prison. Toi, qui as tes enfants qui sont handicapés. Toi, qui as tes enfants qui sont autistes. Toi, qui as tes enfants qui... on s'entend que tu as d'autres problèmes que les miens. Là. Moi, je veux juste avoir ma femme et mon perroquet, mais c'est moi qui ai choisi de quitter ma situation. Donc, je ne veux pas me plaindre. Je veux juste dire qu'on n'est pas aidé par la justice, on n'est pas aidé par les lois, on n'est pas aidé par le gouvernement. C'est une horreur. Pourquoi à chaque fois, dès qu'on a affaire à l'administration, on nous parle, je vais vous le dire, hein, je ne vais pas vous faire peur, hein. On m'a parlé de 3 ans avant que le dossier puisse être accepté. Le temps de passer d'un ministère à l'autre, d'une direction de biosécurité à une... Bon, est-ce que vous imaginez comme ça peut être stressant? Et encore une fois, voilà, je te dis que c'est stressant pour moi et puis je peux comprendre que toi tu stresses pour beaucoup plus grave. Mais on est à un moment où on n'a pas de terme. On ne sait pas si on va se revoir
dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Moi, en plus, mon boulot, c'est un boulot qui m'accapare énormément et qui me prend beaucoup de temps parce qu'il faut que je puisse gérer quelque chose. Je ne peux pas t'en parler pour l'instant parce que c'est toujours ça reste confidentiel jusqu'à ce que je commence réellement. Mais le truc, c'est que tu travailles et puis tu dors pas la nuit, quoi. Parce que voilà, tous les soirs, tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de te coucher avec ta douce. On n'est plus sur le même créneau horaire. Et chacun se pose la question, est-ce qu'on se voit dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, tu vois? Et c'est difficile, hein, je peux pas, je suis employé moi maintenant ici, donc je peux pas décider comme ça de tiens, je m'en vais, et puis voilà, je garderai pas mon contrat si je fais ça. Donc, voilà la situation. Hein. Puis vous êtes très nombreux à me dire, Benny, est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que tu en es, etc. Ben, je ne sais pas où j'en suis. C'est ça qui est difficile. Hein. Si Jackson était là, j'ai demandé, hein, ma fifi, mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire, mon petit bébé? Mais je ne sais pas, Jackson. Mais oui, moi aussi j'ai envie de toi. Mais oui, tu me manques, mon bébé. Tu vois, c'est compliqué. Puis là, elle me regarde. Coucou, Jackson. Papa, il t'aime. Mais tu te rends compte qu'il n'y a rien qui est simple dans cette putain de vie. Et voilà quoi. Tu es obligé de passer par des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Hein. Et c'est là où je confirme qu'effectivement, les gens qui font les lois ne sont pas toujours ceux qui les vivent. C'est certain. C'est certain. Parce que s'ils les vivaient, on verrait les choses bien différemment, quoi. Okay. En quoi un animal, et je peux vous le dire, des gens qui sont bien placés en termes de sanitaire me disent effectivement ton oiseau il présente 0,00000% de danger pour la Polynésie. Ils le savent. Alors comment tu expliques qu'on est capable de faire du mal à un homme, à sa femme, à sa famille, comme ça, en prétextant on n'a pas le temps, monsieur, on est en conseil des ministres pour voter un budget, on n'a pas le temps, monsieur, parce qu'on a d'autres choses à faire, et puis on doit partir serrer des mains à droite, à gauche, ok, mais délègue. Pourquoi il y a besoin absolument d'avoir une personne de tout là-haut pour dire oui, c'est vrai, effectivement, il a besoin d'avoir la présence de son animal, ce mec-là, il est anxieux, il pourrait être beaucoup plus productif pour la société, s'il était avec son oiseau, sa femme, etc., il pourrait apporter quelque chose à l'île de Tahiti, il pourrait apporter quelque chose aux enfants de la Polynésie française, il pourrait pédagogiquement aider des gens à comprendre des règles. Tu comprends? Ben non, c'est trop compliqué, non, mais moi, non, on n'y arrive pas, ça. En tout cas, voilà. Tu voulais un petit compte rendu, tu l'as, c'est un petit café, un faux, hein, puisque derrière le décor, tout ça, ben c'est faux. Ouais. Mais c'était parce que j'avais envie tout simplement de me retrouver et à me regarder là-bas, en espérant peut-être que Sandrine arrive derrière avec Jackson pour me la mettre sur l'épaule. Ouais, pas facile. Mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Je voudrais te dire merci encore une fois pour ton soutien. J'essaie de faire le plus possible des vidéos, hein. J'ai essayé de t'en faire quand même, hein. Tu as remarqué depuis que je suis arrivé, je ne t'ai pas laissé comme ça, être tout seul, hein, pas perdu. Puis j'ai envie de te dire que je t'aime, putain, c'est dingue comme je t'aime. Merci beaucoup, tu m'apportes énormément. Merci pour les messages que tu mets sous mes vidéos. Merci pour ta présence sur Facebook. Oui, je mets des petits cœurs rouges, mais je ne réponds pas obligatoirement à toutes vos questions et à tous vos messages. Je n'ai pas le temps et je suis obligé de me concentrer et le peu de temps que j'arrive à dormir, ben, je le prends. Parce que voilà, quoi, je dois être productif. Demain, j'ai toute une journée de tournage, mais ça ne sera pas pour la chaîne cette fois-ci, ça sera pour le boulot. Donc voilà, je dois compter mes heures de façon à ne pas être trop crevé, pas trop fatigué, pour toujours faire les choses du mieux possible. Donc ouais, je t'aime. Merci beaucoup pour ta présence. Et puis dès que je peux, je te ferai d'autres images. Alors oui, c'est compliqué d'avoir des images de cacatoès, de gris d'Afrique et d'éclectus quand tu es dans un pays où c'est interdit. Donc j'ai des gens, je sais, hein, j'ai des gens sur l'île de Tahiti, la presqu'île, qui sont compatissants. J'ai lu des messages qu'ils ont écrits à mes abonnés. Donc je sais qu'ils sont compatissants, mais qu'ils sont réticents de me rencontrer. Alors sachez une chose, si vous êtes en Polynésie française, à Tahiti, et que vous avez des perroquets, je veux vous rencontrer
Et je vous promets qu'il n'y aura pas de caméra cachée. Si tu veux pas que je filme, je ne filmerai pas. Les images que vous avez vues de Coca-Ciel, de Lovebirds, de Perruche ont été autorisées par Théré, d'ailleurs que je remercie, mais également par Edith et Michel. Je demande l'autorisation et Edith peut le confirmer sous cette vidéo. Jamais je sortirai mes caméras si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas prendre de risque. Même si le risque est très très faible. Je comprendrai, mais en tout cas, moi ce que j'ai envie, c'est de rencontrer les perroquets de l'île, de retrouver des perroquets, tout simplement parce que j'aime ça, c'est ma passion, et ça me ferait super plaisir. Donc voilà, si tu veux m'aider, sous la vidéo, tu as un lien où tu vas pouvoir aller dans une boutique. Grâce à mon code Multitaskman, tu vas pouvoir aller acheter tout ce que tu veux sur cette boutique et avoir une promo de 10% sur tes achats pour Noël. Donc vas-y, parce que si tu fais des achats, eh bien moi je vais toucher un petit quelque chose, une petite commission et ça va m'aider. Également, pour tous ceux qui en ont besoin, afin de nous aider à financer tout simplement l'éventuel voyage de Jackson. Un jet privé, je peux te dire que ce n'est pas donné pour aller de Montréal jusqu'à Tahiti. On voudrait commencer à remplir cette cagnotte. Alors, tu le sais très bien, tu peux faire un don sur PayPal, mais c'est pas aussi. Je veux pas avoir de l'argent facile. Je préfère t'offrir une consultation. C'est 50 € la consultation. Je préfère te l'offrir pour pouvoir t'aider à gérer ton oiseau, gérer l'environnement de l'animal, comprendre son comportement. Je préfère t'offrir cette prestation plutôt que juste de prendre 50 € pour rien. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je fais des consultations de 30 minutes à plus d'1h30 pour voilà, je ne rediscute pas sur la contribution que tu peux faire et ça va nous permettre de renflouer un petit peu la caisse de la chaîne Multitaskman pour pouvoir faire avancer les choses et m'aider à payer des juristes, payer des avocats, payer toutes les personnes que je vais devoir solliciter pour réussir mon projet. Donc, si tu veux que Jackson puisse me retrouver rapidement, eh bien, tu peux faire quelque chose. Tu peux m'aider tout simplement en faisant ce fameux don contre une consultation sur PayPal directement à mon adresse courriel multitaskman777@gmail.com. Voilà, je te remercie énormément, je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour un autre petit café. Bye bye, je t'aime.